dans le mois, dans le 10e mois. Et voici quand on dit octobre, on est en train d'aller vers la fin de l'année. Et voici le 10e mois, octobre, le chiffre 10. Nous allons aller là progressivement et rentrer dans la parole de Dieu. Mon âme était bénie. J'ai dit, mais avec la Bible, ce n'est pas histoire de numérologie comme la science bizarre l'a fait pour mettre les chiffres ensemble, pour calculer comme ça. Alors, s'il y a 6, c'est qu'il y a ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais la Bible utilise des chiffres. Soit c'est symbolique, soit c'est à une dimension spirituelle. Mais ce n'est pas la numérologie, sorcellerie et sorcellerie que les gens font pour regarder derrière et prendre les ténèbres et puis prendre les chiffres et puis les accorder pour influencer la vie des gens. Non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur parce que Dieu a donné des chiffres, il a donné des mois, il a donné des jours, il a donné des saisons. Il sait pourquoi il a fait. Alléluia. Alors, le chiffre 10, mon frère, ma soeur, quelques recherches, le chiffre 10 est particulièrement riche sur le plan symbolique. Et symbolique, il marque la fin de la série décimale. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Quand on parle de la série décimale, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, même nous tous qui avons fait l'école primaire, on a commencé à compter avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est ce qu'on appelle décimale, 10. Et même aujourd'hui, quand je vois les petites filles, quand je vois Glory, les gens comptent par 10. Ils font les choses, par exemple, pour dire 52, ils vont faire 10 traits de 5, ça fait 50. Et puis, ils font 2 ronds de 2, ça fait 2. Donc, ça fait 5, ça fait 5 de 10 plus 2, ça fait 52. J'ai dit, waouh. Et c'est comme ça qu'on apprend à compter. Et quand on commence de 0, de 0 ou 1 jusqu'à 10, vous voyez que ça termine déjà l'ensemble décimal. Et quand on veut compter, on veut aller maintenant après 10 pour aller jusqu'en haut dans 20, tu vois, on ne fait qu'ajouter, on ne fait que recommencer avec le 1 pour ajouter le 1 sur le 1 qui est là, ça fait 11. Amen. On ajoute le 2, ça fait 12. On ajoute le 3. Donc, ce n'est qu'un recommencement. Donc, lorsque on a vu avec le chiffre 9, nous arrivons sur le chiffre 9, c'est la maturité. Le 9e mois, on sait que la grossesse, tous les cycles de grossesse, de vie, durent 9 mois. Hein, ça peut être moins, c'est ce qu'on appelle prématuré. Ça peut être plus, là, c'est exagéré. Alléluia. Et donc, après le 9e mois de maturité, on tombe dans le 10e mois. Alléluia. Amen. Donc, c'est un chiffre, et comme on dit, il est l'aboutissement, la complétude. Donc, ça vient compléter, ça vient après l'aboutissement, donc ça vient compléter. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Ça, c'est voilà, les chiffres, ce que le monde donne comme un peu définition de chiffre 10. Et donc, j'ai vu aussi encore dans nos sociétés traditionnelles. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait raconté, c'est l'Esprit de Dieu. Et après, quand je suis allée, il y a vraiment longtemps de cela, quand j'étais allée faire mes recherches avec les parents derrière un peu partout, effectivement, c'était vrai. La société traditionnelle chez les Akans, je prends le groupe Akan. Le groupe Akan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de la Côte d'Ivoire. Et ce groupe-là, il prend du sud jusqu'au centre. Donc, c'est un grand groupe. Et ce groupe-là, à l'intérieur, il y a des traditions. Et une des traditions, c'est que quand les gens font jusqu'à 9 enfants, ils se disent que le 10e enfant est toujours consacré au Dieu, au génie. Et il y a des traditions où les gens les consacrent, ils vont servir les génies là. Il y a des traditions où on les tue pour les consacrer vraiment au génie même. Parce qu'on appelle ça, c'est un relâchement, c'est une consécration. C'est-à-dire quand tu as fait jusqu'à 9, c'est comme si tu as atteint voilà, la maturité. Maintenant, le 1, le 10e vient comme un ajout et ce 10e doit toujours être donné au génie, au Dieu consacré. Et moi, après ça, je me rappelais bien parce que
le grand frère, le premier garçon de ma maman, c'était mon grand-oncle, vraiment un monsieur que j'ai beaucoup aimé, il était très corpulent et très respecté et tout, mais qui a fait 12 enfants. Il a fait 11 avec la même femme qu'il avait. Bon, il a eu un enfant un peu quelque part, mais il a fait 11 enfants. Et je me rappelais bien le 9e et le 10e. Et la 10e, c'était une fille. Et vous voyez un peu, quand tu es enfant, les gens disent, oh, mon dogo, tu vois, en bas, ça veut dire euh, la fille qui est consacrée au Dieu, quoi, au génie, etc. Tu vois. Et dans certaines sociétés africaines, on les immolait même pour consacrer. Donc, le 10e est consacré au Dieu, est livré, est retranché. Voilà, donc tu as fait, c'est comme si les dieux t'ont donné jusqu'à 9, qui est le, comment je peux appeler, qui est la maturité. Et puis, 10e qui vient, c'est un recommencement de vie. Donc, tu dois offrir ça au Dieu. Et puis, ça va produire encore beaucoup plus dans ta vie. C'est comme les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est le 1. Donc, il est consacré au génie, au Dieu. Vous voyez? Et donc, après ça, tout ce qui vient, c'est pour toi. Mais quand ça arrive au 10e encore, tu dois consacrer. Et le 10e, le plus souvent, c'est relâcher même. Ce n'est pas question de, on vient, on te consacre et puis on te reprend. On te relâche même pour les esprits, pour les dieux. Et donc, vous voyez un peu l'importance du 10e. Alléluia. Et on va aller progressivement. Vous allez voir même dans la parole de Dieu que le 10e, c'est quelque chose de très important. Très important. Et donc, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous prenons Exode 34, verset 28. Et nous lisons la parole de Dieu qui nous dit, c'était la parole, on ne va pas lire tout le chapitre, mais ça parle du renouvellement de l'alliance. De l'alliance, Exode 34 parle de l'alliance avec Dieu. Et on peut lire simplement à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Voilà, ça c'est les premiers. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Donc, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Donc, il a fait aussi les 40 jours que Jésus a fait dans le désert, sans nourriture, sans eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les 10 commandements. Donc, c'est des paroles de l'alliance avec Dieu. Vous voyez un peu comment le diable copie les choses pour aller prendre les 10e. Et donc, avec ces 10 paroles, parce que Dieu a dit à Moïse que c'est avec ces paroles-là que je vais rentrer en alliance avec vous. Donc, le 10e, là, c'est très important pour le Seigneur. Ça permet de rentrer en alliance avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Et nous prenons la parole aussi de Luc 19, 11 à 27. Amen, on est là? Amen. 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 Luc 19, 11 à 27, qui nous dit, un peu long, on va lire rapidement. Ils écoutaient ces choses, parole de Dieu, et Jésus ajouta une parole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Il a appelé 10, il leur a donné 10 000. Donc, c'est symbolique et c'est significatif. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire,
nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alléluia. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Donc le Seigneur lui a donné combien? 10 000. Lui, il a fait fructifier en 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Amen. C'est vraiment puissant cette parole. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Amen. Il s'agissait de qui, d'après vous? Alléluia. Amen. Quel est ce monsieur-là qui est parti pour pouvoir revenir? Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur pour le frère Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, il est question d'obéissance et de fidélité. Donc, c'est un temps d'obéissance et de fidélité. Il a donné les 10 000 symboliquement. Donc, il est question d'obéissance et de fidélité. Ceux qui ont obéi et qui sont restés fidèles ont pu rentrer et régner avec lui. Amen. Mais ceux qui ont désobéi, celui qui a désobéi, qui est resté dans ses émotions, dans ses pensées pour dire oui, lui, mon maître est sévère, au lieu de faire ce qu'on lui demande, lui, il va chercher à savoir que le maître est sévère, il moissonne là où il n'a pas sémé. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Le Seigneur Jésus-Christ te donne quelque chose à faire, un service à faire, un talent à déployer. Il ne faut pas rester là pour raisonner. Il faut obéir et rester dans la fidélité. Nous sommes dans le 10e mois. Il faut reconsidérer parce que le mois de septembre vient de finir. Même les entreprises physiques ont commencé à reconsidérer les plans, les budgets et ils ont commencé à recentrer tout. Donc, nous aussi, nous devons recentrer nos vies. Comme Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, septembre est fini. Hein? Septembre est fini. Quand septembre finit, on a la fin de l'année. Si tu ne ressens pas les choses, si tu ne revois pas les choses, l'année va finir là et tu es assis là. Tu attends maintenant 2022. Alors que Dieu a dit des choses sur ta vie pour 2021. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu a-t-il changé? Non. Ses plans ont changé sur ta vie? Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, c'est le moment, le mois d'octobre, de recentrer les choses. Amen. De voir ce que, comme on venait de voir, Dieu a dit des choses, sa main l'accomplit. Mais est-ce que je suis dans l'obéissance de ce que Dieu a dit de faire? Est-ce que je suis fidèle à ce que Dieu me demande de faire? Parce que le bilan va être fait, mais avant que le grand bilan, vous dites, écoutez, le grand bilan de fin d'année, c'est le moment de recentrer les choses comme ces serviteurs fidèles. Alléluia. Qui ne sont pas restés dans des émotions, qui ne sont pas restés dans des réflexions, mais qui sont restés obéissants et fidèles. Et Dieu, le Seigneur, leur a donné de régner.
Ça, c'est une parole très puissante même. Je veux cadrer ça un peu, sinon, quand on élève ça, c'est une parole vraiment qui nous donne de savoir comment nous allons régner avec Christ. C'est dans l'obéissance et la fidélité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, cela demande aussi, pendant ce mois d'octobre, il faut recentrer les choses, être très obéissant à Dieu, au Seigneur et être fidèle. Et nous continuons rapidement. Alléluia. Dans le livre de on va prendre Apocalypse 2, verset 10. C'est un mois puissant. Hein? Amen. C'est un mois puissant. Vous voyez les mois que le diable vient s'asseoir dessus. Et puis physiquement, il démontre des catastrophes. Mais dis-toi que, mais attends, le diable ne peut pas venir s'accaparer de quelque chose. Le diable ne peut pas s'abattre sur quelqu'un en vain. Quand il s'abat sur quelqu'un, ça veut dire que ce que Dieu a déposé là, c'est costaud. Amen. Quand il commence à épuiser quelqu'un, ça veut dire que Dieu a mis quelque chose qui est costaud. Il ne va pas là où il n'a rien. Il ne va pas là où il n'a rien. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Quand il y a beaucoup de souffrance sur ta vie, il ne faut pas t'asseoir là pour pleurer. Tourne tes yeux, tourne ton regard pour dire, mais attends, c'est parce qu'il y a du miel sur moi. C'est parce qu'il y a du lait sur moi. C'est parce que le lait et le miel coulent sur moi. Amen. Amen. Je dois m'élever. Alléluia. Que le type là quitte pour que je prenne conscience qu'il y a le miel et le lait sur ma vie. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre et prendre conscience. Mais ne pas rester là, oui, pour dire oui, mais tant que tu vas rester là, il va s'abattre parce qu'il sait qu'il doit sucer quelque chose. Donc, c'est pourquoi ce mois-là, vous voyez, c'est un mois de mort partout. C'est-à-dire, quand on rentre dans octobre même, tout tourne vers la mort. Tout tourne vers la mort. C'est la célébration physique de la mort. Mais la parole de Dieu nous dit quoi dans Hébreu? Ce qui est physique provient du spirituel. Donc, si la mort même devient physique, on représente la mort. On célèbre la mort. Ça veut dire que spirituellement, là, c'est gâté là-bas. C'est ça. C'est gâté. Juste quand ça sort au dehors. Quand quelque chose sort au dehors, c'est que le blocage, là, ça a dépassé des limites. Sinon, quand la souffrance ou bien le blocage encore spirituel, quand ce n'est pas encore sorti, alléluia, la Bible nous déclare que tu peux t'arrêter sur la terre et lier ça sur la terre, ça va être lié dans les cieux. Délié ici, ça va être délié. Mais quand c'est sorti au dehors, tu as lié ça comment? Ça veut dire que l'intensité de la chose dans le spirituel est tellement poussée que ça a même poussé au dehors. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons saisir cela. C'est un mois où, c'est vrai, nous rentrons un peu, vous voyez, c'est le seuil de la festivité. Parce que octobre, on est là un peu, on rentre dans Halloween, mais après, là, c'est les fêtes, novembre, décembre, ça va, c'est les vacances, ça va à gauche, ça va à droite. Et le diable sait comment il positionne ces choses-là pour déjà ramasser ce que les enfants de Dieu ont pris le temps pour prier, pour jeûner, pour prier les nuits, pour lire la parole, pour se disposer, pour appeler à l'existence. Il n'a rien. C'est un voleur. Un voleur, il n'aime pas travailler. Il aime voler. Il aime aller prendre l'effort des gens, la production des gens pour s'accaparer. Et la Bible nous dit que ce n'est pas un voleur qui vient négocier avec toi. Il vient te violenter, te voler, te tuer ou te piller ou te ligoter. Il vient avec force pour prendre les choses. Parce qu'il n'a aucune production. Toute source de production en lui a été enlevée. Tout son pouvoir a été pris. Il va aller prendre les choses pour bénir ses enfants des ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui prions, qui déclenchons la bénédiction. Amen. Ne peux pas te laisser prendre quelque chose dans ta vie. Pour cette année, maintiens ta victoire. Maintiens ça. Même si la joie veut partir, tu as la joie en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, l'arbre est en toi. Même si le fruit est parti, l'arbre est capable de reproduire un autre fruit. Relâche et puis ne le laisse pas du tout s'asseoir quelque part. Parce qu'il va faire beaucoup de situations. Quand il veut venir voler, il va créer des situations. Des situations de tu n'es pas content, des situations de une mauvaise nouvelle vient, des situations de... Et puis, bouleverse ton âme.
Parce qu'il ne peut pas venir te voler tant que tu demeures dans l'amour et la lumière de Dieu. Il va essayer de t'écarter un peu avec des assentiments dans ton cœur, des répréhensions en toi, des pensées bizarres qui viennent, etc. Et il pose un peu un pion. Quand tu ne saisis pas bien, il revient encore, il met, et puis du coup, tu te vois, tu es bizarre. Et il met ça. Pourquoi? Pour venir te voler ce que le Seigneur a mis comme production. Parce qu'il sait que nous sommes rentrés dans le temps de la production. Alléluia. Amen. Nous sommes rentrés dans le temps de la production. C'est le temps, même les cycles je peux dire des cycles des productions du végétal. C'est les plus grandes productions à la fin de l'année. Quand on voit avec les cultivateurs, les planteurs, il y a des petites saisons, il y a des vivriers qui donnent des choses, mais c'est vers la fin de l'année qu'il y a la plus grande production. Et il sait cela. C'est pourquoi la fête des moissons, hein, on parle de moisson à la fin de l'année, aller moissonner. Et c'est pourquoi il vient placer au seuil même de octobre, là, il cale Halloween. Hein, l'esprit de mort va travailler. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le moment où Dieu relâche l'abondance sur la vie de son peuple, sur la terre, sur ses élus, sur ceux qui le craignent. Donc, lui aussi, il vient pour ramasser. Alléluia. Parce qu'il ne produit pas. Et les gens vont l'adorer pour être bénis. Il va prendre où? Il va venir prendre chez nous. Il va créer des situations pour que nous, on relâche et que notre bénédiction soit saisie. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Et quand tu te lèves le matin comme ça, là, ah, mais tu es dessus. Tu es dessus. Partout où tu passes, tu es dessus. Tu ne lui laisses même pas le temps même de rentrer quelque part dans ton terrain. Amen. Tu joues maintenant à la défensive. Alléluia. Amen. On est allé à l'offensive avec le combat. On est allé dans le camp ennemi. Hein, il y a eu cadavre. On a ramassé. Il faut croire. On a ramassé. Il faut croire. Même si tu n'as rien vu, crois. Tu vas voir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu ramasses, tu viens dans ton camp. Maintenant, tu joues à la défensive. Maintenant, c'est plus attaquant. Tu es calé, tu écartes bien tes jambes comme ça devant ton poteau. Et puis, tu es là, tu manges bien, tu t'assois. Tu es à gauche, tu es à droite. Tu es dans ton poteau. Quand ballon vient, tu cales ça comme ça. Quand ballon vient, tu cales comme. Et puis, tu es calé. Amen. Tu dis, aucun attaquant ne rentrera dans mon poteau. Dans mon camp. Amen. Dans mon poteau. Bien. Aucune balle ne rentrera ici. Amen. Au nom de Jésus, tu gardes tout ce que tu as pris. C'est ça on appelle la défensive. Tu gardes ça. Il ne faut pas laisser, tu es assis, hein, tu te penches comme ça, et puis le poteau est ouvert. Et puis les gens rentrent. Ils vont te marquer, alors que toi, tu as marqué 10-0. Tu as fait, ils vont te retirer les 10. On va dire maintenant, c'est prolongation. Prolongation, on s'en va maintenant dans tir au but. Dans tir au but, là, on ne sait plus où le plus faible peut gagner, le plus fort peut gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas le moment. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu, mais il faut quitter les pensées bizarres tordues. Il faut quitter ça. L'ennemi va utiliser pour voler beaucoup. Tu vas te retrouver là, à la fin de l'année, tu es là. Les gens vont rendre témoignage, tu es là. Mais ce n'est pas témoignage physique seulement. Mais à l'intérieur, ce que tu as reçu. C'est ça, la prospérité de l'âme. Il faut garder ça précieusement. Précieusement. Est-ce que tu as saisi? Amen. Amen. Voilà. Je dis bien précieusement. Et nous partons dans Apocalypse 2. Toujours le 10. Apocalypse 2. À partir du verset, on peut lire seulement le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Amen. Toujours le chiffre 10. Et quand je priais, le Seigneur me dit, vous voyez, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Parce que quand tu commences à 1, 2, 3, 4, si tu t'arrêtes là, tu n'es pas au bout. Il faut aller jusqu'à 10. Aller jusqu'au bout pour avoir la couronne de victoire. Le mois d'octobre, c'est la vie. Amen. Le mois d'octobre, c'est la vie.
faut souligner ça avec trois traits ou bien un cadre en tout. Le mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, on rentre vraiment dans la vie en plénitude. Amen. Amen. Est-ce que cette nuit-là, tu vas voir cette vie-là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. La parole de Dieu nous dit, je trouve rapidement. Malachie 3, verset 10. Je dis, waouh! La parole de Dieu ne nous est pas donnée en vain, frères et sœurs. La parole de Dieu ne nous est pas donnée en vain. Quand Dieu nous dit une parole, il y a une révélation cachée dedans. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous bénir ou pour nous protéger du malheur. Amen. Malachie 3, 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ce que je voulais tirer dans cette parole, c'est le côté dixième, la dîme. Vous comprenez? Amen. Le côté 10%, dixième. Et donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'ennemi, il a pris les lois, les principes, puisqu'il était Lucifer. Quand on lit dans Isaïe, comment Isaïe le décrit avant, je dis, waouh, il était dans la gloire, il était paré de pierres précieuses. Il était dans une gloire pas possible. Dieu l'avait mis dans une gloire. Il connaît les principes de Dieu plus que nous, connaît la parole. Il est rentré derrière Jésus, c'est la parole qu'il a pris pour aller l'affronter. Amen. Amen. Il connaît les principes, donc il prend les principes et puis il met là-bas. Ou bien comme il sait que si nous rentrons dans un principe, nous allons être bénis, il endurcit notre cœur, il met des pensées tordues pour qu'on ne puisse pas rentrer dedans. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est ce que le diable fait avec les sociétés traditionnelles. Mais comment ceux-là savent qu'ils font des enfants jusqu'en 10e, ils doivent aller livrer? Ils ont appris ça où? Le diable a appris ça où? Et quand le Seigneur me donnait Malachie 3, et le Malachie 3, là, on connaît, Malachie 3, 10. Ça même, on connaît, tu dors, on te réveille, tu connais. Mais ce n'est pas... Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il dit pourquoi. Ça, c'est une des raisons même fondamentales qui nous demande les dixièmes. Les dixièmes. C'est puissant. C'est pour nous faire rentrer. Et quand... J'ai toujours lu, mais quand je suis descendu un peu vers le bas, je sais que ça, la dixième partie ouvre les écluses des cieux. Mais quand tu descends encore en bas, il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc, non seulement ça ouvre les écluses, mais ça fait répandre sur nous la bénédiction en abondance. C'est cette partie-là qui a résonné encore en moi. Ça répand sur nous la bénédiction en abondance. J'ai dit, hey, Seigneur, il ne fallait pas que je me ressaisisse encore dans ça. Mais c'est puissant, c'est le côté valeur, principe, alliance de Dieu. Amen. Parce qu'avec les 10%, Dieu rentre en alliance avec nous. Amen. Et dans cette alliance, il ouvre les écluses, mais les écluses ne s'ouvrent pas comme ça et puis ça est là. Il relâche, il dit, je repens. Ah Seigneur, je repens la bénédiction. Il ne dit pas la bénédiction, il dit en abondance. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire de polémiquer ou de dire non, les gens vont... Non, ce n'est pas question de ça, c'est question de marcher dans la parole et être béni. Et surtout, laissons même la bénédiction matérielle qui suit. Prenons même l'alliance de Dieu. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, là, je ne sais pas, vous voyez déjà, dans Exode là-bas, il a fait l'alliance avec Moïse, avec les 10 commandements. Pourquoi il a fait 10? Est-ce que nous savons pourquoi il a fait 10? Pourquoi Dieu n'a pas écrit 7? Pourquoi il n'a pas fait 8? Pourquoi il n'a pas fait 9? Il pouvait faire 12. Mais pourquoi 10? Moi, je dis, mais où, Seigneur?
Mais c'est quelque chose de puissant. Donc, pourquoi il a mis 10e mois? Donc, chaque mois vient avec les avantages, avec tout ce que Dieu a disposé comme bénédiction. Nous devons les ramasser eux tous. Il ne faut pas laisser un mois passer, mon frère, ma soeur. Amen. Et ce mois dans lequel nous sommes, pas nos pieds là, on foulait, nous sommes déjà dedans. Alléluia. Et ce mois-là, il ne faut pas laisser. Octobre ne doit pas finir. Il faut que vraiment le bilan soit costaud. Que le bilan soit costaud. Alléluia. C'est un Amen. mois où il faut se revoir, comme le Seigneur disait. Il faut se revoir. Ce qui est infidélité, remet en ordre. Ce qui est désobéissance, remet en ordre. Et tu vas voir comment les choses vont se passer. Je dis, waouh, Dieu ne demande pas, il ne nous demande pas les 10% en V. Mais nous mangeons les 10%. Ça veut dire nous fermons, nous empêchons même que Dieu ouvre les écluses des cieux sur la terre. Mais c'est terrible. Mais nous, les chrétiens, vraiment, je ne sais pas comment on comprend les choses, bien comment on veut marcher avec Dieu. Mais j'ai dit, mais attends, si les gens d'avant partaient même, ce n'est même pas question d'argent, ni de cabri, ni de moutons. Tu peux relâcher tes moutons, ton argent facilement, mais allez prendre ton enfant et puis aller sacrifier ça. Mais ils aimaient leur Dieu. Ils rentraient dans des principes. Mais ils rentraient dedans, ils étaient fidèles, et ce Dieu-là, au lieu de les bénir, il les suçait. Il les mettait dans le dessèchement. Alors que nous avons un Dieu, il dit, je vais relâcher l'abondance sur vous. Mais j'ai compris encore en profondeur pour dire, mais hey, la dîme, il ne faut pas jouer avec. Hein. C'est un élément d'alliance avec Dieu. C'est un élément d'alliance. Et j'ai béni vraiment le Seigneur. Il dit, avec ça, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Avec ça. Amen. Et puis il dit, Seigneur, voilà, moi je suis vraiment dans ton alliance. Alors me voici desséché. Qu'est-ce que tu dis, papa? C'est ça, à l'épreuve. Il dit, quand on dit mets-moi à l'épreuve, ça veut dire tu peux venir me parler, tu peux venir me dire ce que tu veux. Alléluia. Et donc, vraiment, c'est un principe vraiment très profond pour relâcher le 10e enfant, au 10e de notre revenu, au 10e de quoi? C'est un élément de l'alliance avec Dieu. Amen. Et nous terminons avec la parole. Nous allons aller dans Genèse 22, verset 1. Genèse 22, verset 1. Amen. On me suit? On est avec moi? Amen. 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 C'est un mois puissant, frères et sœurs. C'est un mois, il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Pas du tout jouer. C'est un mois où le diable a trompé l'humanité en plaçant la mort, mais derrière cela, notre Dieu a un projet de vie pour nous. Amen. 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 Et donc, Genèse 22, verset 1, nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Amen. De l'agneau pour Amen. l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ça, c'est la foi. Dieu pourvoira. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Alléluia. Waouh! Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous voyez? Pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans une buisson par les cornes. Qui est venu mettre le bélier là-bas? Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh. C'est Amen. pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, le Dieu qui pourvoit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations, alléluia, de la Amen. terre seront bénies en ta Amen. postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Alléluia. Amen. Amen. Et à l'intérieur, ce que l'Esprit de Dieu me montrait, je dis, mais c'est effectivement vrai. Alléluia. Isaac, Dieu a demandé que Abraham puisse aller offrir Isaac. Et Isaac était comme l'Holocauste. Pourquoi? C'était un enfant. Mais il était l'Holocauste. Pourquoi? Voilà. C'était les prémices. C'était l'Holocauste, prémisse 1, que Dieu bénisse le frère. C'était les prémices. Mais c'était aussi, voilà, c'était les prémices. Mais je vais dire que c'est un enfant. Mais c'était tout ce que Abraham avait. Amen. Donc, tu peux même donner $10. C'est un exemple que je représente parce que la richesse aujourd'hui, ce n'est plus dans les taureaux, dans les boucs ou bien dans les poulets. Bon, tu peux aller prendre ton bœuf si tu es éleveur pour faire venir. Comme on a dit, maintenant on échange avec. Donc, tu peux donner $10 au Seigneur, mais les $10 peuvent être holocauste pour toi. Parce que c'est tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un exemple. Mais ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette parole, vous voyez, et cette parole, le Seigneur m'avait déjà donné, j'avais partagé cette révélation. Pourquoi il a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac? Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. On ne pourra pas rentrer dans tout. Mais il y a, comme il a dit ici, je vois aujourd'hui, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. La crainte de Dieu. Dieu a vu l'amour d'Abraham pour lui, la foi qu'il avait en Dieu. Et cette foi-là, Abraham l'avait manifestée à son fils. Quand son fils lui a dit, mais attends, il y a les bois, il y a le feu, il y a tout. Mais l'élément important même qui est l'Holocauste, là, le bélier, là où il a dit non, Dieu pourvoira par lui-même. Donc, Abraham avait une telle foi que Dieu allait pourvoir parce que Dieu a démontré à Abraham qui il est en faisant pousser la vie là où il ne pouvait jamais pousser de vie, dans les entrailles de Sarah. Abraham a vu ça, il a dit non, ce Dieu-là, je ne peux pas jouer avec lui. Même s'il me demande moi-même ma vie, je vais me jeter. Il avait tellement confiance en Dieu. Alléluia. Et sa foi était là. Sa confiance était là. Ayons confiance en Dieu. Pendant ce mois, ayons confiance. Dieu est capable de pouvoir. Il est capable de faire sortir le bélier de là où, de nulle part, dans le buisson. Il n'y avait personne là-bas. Dieu est capable de faire sortir le bélier pour que tu puisses rentrer dans ce qu'il te demande de faire. Mais, et pour terminer, là, je ne vais pas aller loin, on n'a pas assez de temps, on doit prier. Le Seigneur m'avait donné cette révélation, je ne sais même pas c'était quand exactement. Le jour où il me faisait lire, quand vous arrivez sur des passages comme c'est celui-là qui a enfanté lui-là, lui l'a enfanté lui-là, lui l'a enfanté lui-là. Au début, je me dis, ah, mais c'est des choses, mais oui, bon. Souvent, tu te dis, mais à quoi ça sert même? Et de lire toute cette généalogie d'Abraham ou bien de Isaac ou bien de tant. Mais un jour, j'étais en train de lire, je ne sais pas en quelle année, et je lisais, je dis, bon, ok, je vais là aller au bout. Et l'Esprit de Dieu me dit, remonte, lis bien comment on dit? Généalogie. Lis bien. Il ne faut pas passer. Si Dieu a mis ça dans la parole de Dieu, c'est que c'est important. Et je prends mon temps. Je lis.
Et l'Esprit de Dieu me dit, écoute, compte depuis la génération jusqu'à Abraham, ça fait quand? Et compte encore. Je compte tout ça. J'ai dit, mais hey, et au finish, le Seigneur me montre que jusqu'à Abraham, Abraham était la 9e génération. Amen. 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 Et le chiffre 9, c'est la plénitude, c'est la maturité. Le projet de Dieu avait atteint sa maturité avec Abraham et il devait utiliser Abraham pour commencer son projet. Et il dit, descend encore. Donc, Isaac était quelle? 10e génération. Donc, à la 10e génération, on doit offrir ça à Dieu. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et vous voyez, Jacob est venu 11 et il a produit 12e génération avec les 12 tribus. J'ai dit, mais ce Dieu travaille par des principes. Il travaille par sa parole. Il ne jambe pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu anarchique. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui travaille avec ses principes. Mais quand il m'avait donné ça, j'ai dit, waouh, Seigneur. J'avais même donné cette révélation. Et c'est effectivement ça. À la 10e génération, il faut aller consacrer, il faut aller offrir. C'est pourquoi Dieu lui a demandé ça, pour voir son niveau de crainte et d'amour pour lui. Alléluia. Mais Abraham est passé 20 sur 20 à l'épreuve. 20 sur 20. Alléluia. Amen. À l'épreuve, il n'a point douté. Si celui-là même qui est puissant, qui t'a gardé dans la vie, il t'a gardé hors de la mort, ne sera-t-il pas possible d'accomplir ce que tu attends de lui là? Peuple de Dieu, dis-moi. Est-ce qu'il ne sera pas capable d'accomplir ce que tu attends de lui? Amen. Il a été capable de te sauver en général, ou bien de t'enlever d'une situation. Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire? Abraham avait vu la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, dit Abraham va faire ça. Et donc, pour ne pas aller trop loin, c'est la 10e génération, Isaac. Il devait être sacrifié. Alléluia. C'est puissant. C'est très puissant. C'était le sacrifice. Hein? Il devait offrir cela à Dieu. Mais comme notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, parce que les faux dieux qui sont des faux dieux de mort, c'est eux qui acceptent qu'on parte égorger des hommes pour leur donner, qu'on parte égorger des animaux pour leur donner. Mais ce Dieu-là, il a démontré que c'est un Dieu de vie. Parce qu'il a demandé que Abraham vienne sacrifier Isaac. Abraham était prêt à prendre le couteau, même égorger même Isaac. Mais Dieu a dit non, parce que c'est un Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas un Dieu qui amène à la mort. Le diable accepte ça dans les sociétés traditionnelles. Mais notre Dieu veut voir, il veut voir, lorsque nous nous consacrons, lorsque nous offrons, lorsque nous relâchons, Dieu veut voir, ce n'est pas parce que ce que nous relâchons, il a tant besoin de ça. Non. Comme il a dit, si je vais manger des bœufs, je ne vais pas aller demander la permission à quelqu'un. Si je vais prendre une banque, je ne vais pas aller demander la permission à quelqu'un. Alléluia. Mais dans l'action, Dieu veut simplement voir notre confiance en lui. Il veut voir notre confiance. Est-ce que ce mois de octobre, on va faire confiance à Dieu? Est-ce que ce mois d'octobre, on va resserrer notre confiance pour que les œuvres de mort là ne nous touchent pas? Mais que, ayant confiance, c'est parce que Abraham a eu confiance en Dieu que la mort n'a pas pris son fils. Et ça, là, si Abraham avait refusé, mais Isaac même allait mourir même pour partir pour le laisser. Il allait s'asseoir pour pleurer. Mais est-ce que nous allons resserrer? C'est un mois où il faut resserrer sa confiance totale. Mon frère, ma soeur, parce que le diable agit tellement physiquement qu'il faut resserrer sa confiance totale. Il faut resserrer sa fidélité à Dieu. Il faut marcher dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et je termine. Toujours pourquoi le Seigneur demande les 10e avec, on ne va pas lire parce que c'est 3 chapitres, Exode, à partir de Exode chapitre 7 jusqu'à Exode chapitre 11, ça parle des 10 fléaux, les 10 plaies que Dieu a pris pour frapper, alléluia, l'Égypte. Amen. 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 C'est un mois de grande délivrance, mon frère, ma soeur. C'est un mois de prodige de Dieu. C'est un mois de la vie. On a vu les 10 fléaux. Pourquoi Dieu a pris 10? Souvent, asseyons-nous et puis demandons-nous pourquoi Dieu n'a pas dit un fléau seulement et puis je frappe l'Égypte, je fais sortir. Il a dit 10. C'est symbolique. Ça symbolise quoi? Alléluia. Amen.
la délivrance, l'accomplissement, la fidélité de Dieu, la totalité, l'intégrité. Alléluia. Et je peux dire l'engagement total envers Dieu. C'est un mois où il faut être vraiment engagé avec Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut être engagé avec le Seigneur. Il y a trop de morts. C'est pourquoi vous voyez que le mois d'octobre, c'est Halloween. Aujourd'hui, avant Halloween, les autres pays là ne fêtaient pas. Mais aujourd'hui, Halloween là, est fêté même en France, en Europe, même en Côte d'Ivoire. En Asie, ils ne fêtent pas Halloween comme ils fêtent, mais il y a un temps où les gens font la célébration de mort. Donc, ça veut dire que partout, la mort est célébrée. Si on célèbre la mort physiquement, ça veut dire que spirituellement, la mort même s'est répandue partout. C'est des squelettes, c'est des tombes. On ne voit pas les tombes devant les maisons ni dans les maisons. En temps normal, les cimetières sont toujours retranchés. Mais dans l'Halloween, les tombeaux même viennent dans les maisons, dans les backyards, dans les fronts d'or, partout. Les tombeaux, les toits d'araignée. Tu vois des toits d'araignée partout. C'est la saleté, c'est démoniaque. C'est tout ce qui est sorcellerie spirituellement démoli. Mais ça vient s'installer dans des maisons très propres. Quelles sont ces significations? La représentation de la mort devient physique, mon frère, ma soeur. Et pendant octobre, ça, c'est les réalités des ténèbres qui sont déversées. Alléluia. C'est la maladie. Parce que la mort, après la mort, là, c'est ça, c'est la maladie, c'est la peur, la frayeur qui vient dans l'âme. C'est pourquoi nous devons vraiment nous offrir à notre Dieu pendant ce temps, ce mois-là. Comme notre sœur, Sidibé, depuis qu'elle était ici avec nous, je parle de physiquement, elle disait toujours, en tout cas son anniversaire c'est le 31 octobre, elle disait toujours je veux rien, on n'a qu'à rester dans l'adoration. Parce que c'est le sommet même des esprits de mort. Elle a toujours voulu ça. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Elle ne s'est pas laissée dans la distraction, non. Moi, je vais aller faire la fête tous les jours, tous les jours. Mais on dit le moi là, c'est dangereux. Toi, tu ne scelles pas ça spirituellement d'abord. Alléluia. Donc, c'est ce pourquoi, mon frère, ma soeur, Amen. je vais trop parler, on ne va pas prier. On va s'arrêter là pour cette nuit. C'est pourquoi nous devons vraiment nous offrir à Dieu. Nous devons restaurer notre confiance. Si ta confiance est un peu dégradée, pendant ce mois, cherche à resserrer cette confiance comme Abraham. Cherche à resserrer. Parce que Dieu, vraiment, va faire des grands prodiges. Il va frapper. Il va démolir. Parce que le diable, la parole de Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Donc, là où la mort même devient physique, la vie est déversée en abondance. Alléluia. Amen. Donc, nous allons rentrer vraiment dans la prière pour prendre vraiment autorité, vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ, vraiment avec son sang, pour cette autorité qu'il nous a donnée sur tout plan de mort, d'œuvre de mort qui a été programmée pour ce mois d'octobre. Dieu nous a bénis en septembre. Nous avons ramassé que ce mois d'octobre, la vie coule. Et quand on parle de vie, on parle beaucoup de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a fait sortir la vie du tombeau. Donc, de la mort, l'Esprit de Dieu donne la vie. Alors, ce matin, nous allons vraiment rentrer dans notre temps pour prier, pour invoquer le sang de l'agneau sur nous, le sang de l'agneau sur nos familles, le sang de l'agneau sur nos frères et sœurs, le sang de l'agneau sur nos nations, sur nos pays. Parce que si notre quartier va bien, on va bien. Notre ville va bien, on va bien. Notre milieu de vie va bien, nous allons bien. Sur nos familles, nous allons reprendre le sang de l'agneau. Et avec le sang de l'autorité, nous allons prendre autorité au nom de Jésus sur toutes les œuvres de mort, sur toutes les œuvres de maladie, les œuvres de destruction, les œuvres d'obscurité. Parce que c'est ça. C'est l'obscurité qui vient jeter sur l'humanité, sur la vie des gens, pour qu'on soit sombre. Parce que vous voyez que nous rentrons progressivement, nous allons progressivement vers l'hiver, qui, en ce moment-là, le temps de la nuit dure beaucoup plus que la journée. Vous voyez maintenant, même à partir de 18h, 19h, tu as l'impression que tu es à minuit. Tout est sombre. Donc, la nuit dure beaucoup. Donc, c'est pourquoi nous allons nous lever sur les œuvres d'obscurité
tous ceux qui se sont accrochés à nos sacs, à ton sac, pour rentrer dans le mois d'octobre, là. Il faut prendre le sang de l'agneau ce matin pour les dégager au nom de Jésus. Toutes les maladies, tous les frères et sœurs que nous savons de nos familles, nous-mêmes qui sommes malades, pour les plonger dans cette traversée au nom de Jésus. Pour que les manteaux de maladie là restent là-bas, soient cassés, soient brisés. Que le sang de Jésus nous couvre, le sang de la victoire, le sang de l'alliance de Dieu. Oui, Abraham était parti pour voler Isaac, mais Dieu avait sorti ce béni. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'agneau immolé. Il s'est laissé immoler. Et c'est ce jour-là que Dieu a pris la résolution de faire venir son fils, que nous soyons sauvés. Trouver un homme qui était capable de tellement avoir confiance en lui qu'il est capable d'aller donner lui-même et que là, Dieu a pris la résolution de donner son lui. Parce que Dieu a vu que les hommes aussi Devant de tout ce que nous avons, c'est le compliment pour sérieusement. Et ce sang-là, Seigneur, nous couvre. Ce sang-là nous donne la victoire. Le sang de Jésus, mon Dieu, Père, nous bien le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang spirituel, Seigneur, mon Dieu, nous envahit, le sang de la nouvelle alliance, mon Dieu, Seigneur, qui a payé le prix pour nos frères et sœurs spirituels et biologiques, éternel, mon Dieu. Merci encore pour ton sang qui couvre nos enfants spirituels, biologiques et adoptifs, éternel, au nom de Jésus. Au sang de l'agneau, au sang de Jésus, Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es le Dieu véritable. Tu es l'agneau sur le trône. Tu es le Messie. Tu es la lumière du monde. Tu es le Seigneur Jésus-Christ. Tu es ma puissance, ma forteresse, nous sommes présents de ce nouveau monde. Oh, que tout le Seigneur, moi, Seigneur de la vie, que ton esprit a Seigneur, la au nom de Jésus, que nous proclamons, nous déclarons, mon Dieu, maladie, tout ce qui est mon Dieu, tout ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas plongé, nous déclarons, éternel, mon Dieu, Seigneur, Papa, oh Dieu vivant, Seigneur, nous serons fidèles, obéissants, éternel, mon Dieu, Seigneur, comme Abraham l'a été, lorsque tu vas demander, éternel, mon Dieu, Seigneur,
Isaac, éternel, mon Dieu, il a montré sa fidélité. Oh, Seigneur, papa, ton agent a montré, Seigneur, papa, il a été obéissant. Seigneur, sachant que même si tu ôtais la vie, Seigneur, papa, d'Isaac, tu es capable de ramener le mort à la vie. Alors, Seigneur, non puissant de Jésus, je neutralise tous les plans de ténèbres, je neutralise maintenant tout ce que l'ennemi manipule, je neutralise maintenant, tu es le Dieu véritable, tu es notre épaule puissance, tu es notre bouclier, tu es notre rocher, oh baraqué, mon pétron, je neutralise tous les déclarons, nous annonçons, nous sommes fidèles au nom puissant de Jésus. Tu es système éternel, mon Dieu, Seigneur. Puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui es le Dieu véritable. Oh Père, pas la vie encore Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous ces prisons soient brisées, que l'esprit de mort soit neutralisé. Je renverse maintenant le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, pour nous protéger, soit une marque sur tes enfants, soit une marque sur ma famille, soit une marque sur le travail. Que tous ceux qui vont venir contre mon travail, mon Jésus, soit brisé. Ils ne pourront pas t'aider. Je vois, ils ne pourront pas t'aider. Ils ne pourront pas. Mon frère, ma soeur, crois. La vie de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu. C'est une force. C'est une force. Amen. 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 Même là où, oh, la parole a été déclarée que ce n'est pas possible. Lorsque la vie de Dieu jaillit. Au nom de Jésus. Amen. Les choses deviennent possibles. Les choses deviennent possibles. Je dis les choses deviennent possibles. Les choses s'agencent. Les choses se disposent. Les choses prennent une forme. Aïe, 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 aïe. Les choses prennent une forme et donnent vie. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui est informe. La parole déclare au commencement, tout était informe. Mais la vie de Dieu a jailli. Ça a donné forme. A donné une forme. J'ai dit, le Seigneur est en train de donner une forme. En train de donner une forme à quelque chose dans ta vie. C'est comme une forme. Mais la forme, je vois, les choses sont en train de prendre forme. Amen, Jésus. Oh Yahweh, je te bénis. Je te dis merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Oh, la forme est là. Quand quelque chose prend une forme, elle est agréable. On peut voir ce que c'est. On peut savoir ce que c'est. On peut donner un nom à ça. Quand quelque chose est difforme, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas, on ne peut pas reconnaître la chose. Oh Yahweh. Le Seigneur donne forme. Tu es le véritable. Il est en train de donner une forme. Puissance à toi. Honneur te revienne. Merci pour les formes que tu donnes. Tu donnes des formes. Tu donnes des formes à tous ceux qui n'avaient pas de forme, Père. Ah. Kibarama ya konta ria ikonti kibaura ikonti kiri aizon royo konti si tu passeras au nom de Jésus, tu passeras, aucune barrière ne t'empêchera de passer au nom de Jésus. Ah, tu passeras, ils ne pourront pas, toutes les barrières te lèveront, il y a des barrières sur le chemin, les barrières sont levées, tu passeras au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu passeras. Tu as une affaire au tribunal, tu passeras. Tu as une affaire quelque part, tu passeras. Au nom de Jésus. Tu as une affaire compliquée, tu passeras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire, puissance à toi. On ne te reviendra jamais. Oui. Et Baraï compte ce qui va au compte. Et ya compte que Baraï. Il ne keba compte aizunku tere que te ya il n'y a pas de frontière.
Pour Dieu, il n'y a pas de frontières. Écoute bien cette parole. Pour Dieu, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Oh, les frontières humaines ne peuvent pas te bloquer. Amen. Un enfant de Dieu, les barrières, les limites humaines ne peuvent pas te bloquer. Amen. Cette parole et laisse les bornes qui limitent se déplacer ce matin. Pas les bornes qui se déplacent. Car en esprit, il n'y a pas de limite. Que Dieu merveilleux, papa. Cette parole Au ce nom matin. de Jésus. Sois contesté au nom de Jésus. Ah, merci Père. Merci pour ta grâce ce matin. Merci. Il n'y a pas de limite en lui. Reya konte kiba kiba rabara kai konte riwai konte se kiba riwai konte kiba ubara barabai konte ke le Seigneur t'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher même sur les caïmans, c'est-à-dire les situations difficiles, les situations compliquées. Le Seigneur t'a donné cette autorité de marcher sur ces situations-là. Au nom de Jésus, ne laisse pas ces situations marchuelles, piétinent avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Ah, oh, gloire, puissance à toi. Pour la joie, le bonheur que tu donnes. Seigneur, à tes enfants, à tes élus, à ton peuple. Car nous croyons en toi, nous avons confiance. Père, nous savons, Seigneur, que tout ce qui se passe physiquement autour de nous, Père, oh Seigneur, ne pourra pas atteindre notre fils. Car dans la confiance, Père, tu es ce Dieu qui pourvoit. Abraham l'a dit, tu es ce Dieu qui pourvoit. Il y avait merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison de tous les frères et sœurs qui sont malades dans nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Ceux, oh Seigneur, pour qui nous prions pour traverser ce pont. Papa, que le soleil qui se lèvera ce matin, Alléluia, de ce temps d'octobre, Père, Seigneur, vienne avec la guérison, Alléluia, avec la lumière de Dieu sur la leur grâce, la lumière. lumière. Jésus, quel que soit le lieu où ils sont, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, Père, que ton pouvoir de guérison soit testifié. Parce que lorsque Jésus est venu, la parole de Dieu déclare qu'il est venu pour libérer les captifs et il est venu guérir les malades. Parce que, Seigneur, nous pouvons être libérés de la captivité, mais la maladie peut nous empêcher de nous mouvoir. Alors, Seigneur, nous mettons tous les frères et sœurs qui sont malades, quel que soit le type de maladie, que ce soit spirituel, mental ou physique, nous les déposons au-devant de toi. Oh, Seigneur, qu'en ce premier jour d'octobre, où toi-même, Seigneur, ce jour de relâchement, ce mois de relâchement, de confiance totale en Dieu, ce mois, Seigneur, où nous trouvons, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Seigneur, la 10e partie, oh Seigneur, nous t'offrons, tous ces frères et sœurs, que la guérison soit le partage, Père. Oh Yahweh, Seigneur, que ce premier jour de ce mois, Seigneur, où nos pieds foulent, Seigneur, ce lieu, nous portons le revêtement de la puissance de ton esprit, que la puissance de ton feu, oh Seigneur, soit autour de nous. Que ce feu, oh Seigneur, soit sous nos pieds. Oh, que ce feu emballe notre être entier. Que ce feu prenne notre main. Que ce feu, oh Seigneur, nous embrase. Et que Seigneur, nous posons, marchons, Seigneur, dans ce mois d'octobre. Que ça soit la gloire de Dieu. Car tu es un Dieu Père. Oh Yahweh, là où il y a la mort, tu mets la vie. Là où il y a le dessèchement, tu mets l'abondance. Là où, Seigneur, rien ne part, c'est là que tu mets tes prodiges et tes miracles. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Et nous te glorifions encore, Seigneur, pour ce que tu es digne. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions, Yahweh. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous te disons merci, Père, pour ce que tu as déjà accompli. Car nous sommes d'un manteau de victoire. Nos âmes sont prospères, nos âmes sont bénies et notre vie est bénie. Nos maisons sont remplies de joie, de paix,
d'allégresse, Seigneur. Et nos greniers sont remplis, Seigneur, d'argent et d'or et de pierres précieuses, de richesse en abondance. Oh Seigneur, de promotion de travail. Oh Seigneur, mon Dieu, d'acquisition de terre, de terrain, de maison, acquisition d'entreprise, acquisition. Oh Yahweh, Seigneur, nous te bénissons pour la multiplication que tu as déjà déversée sur nous. Et nous te bénissons encore, Seigneur, pour ta fidélité à ta parole. Ah, merci Yahweh. Merci pour toutes les portes qui s'ouvrent. Je vois beaucoup de portes qui s'ouvrent. Des grandes portes qui s'ouvrent. Des grands pas qui se font. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, là où les gens célèbrent la mort, mon frère, ma soeur, célébrons la vie dans nos maisons. Amen. Premier jour d'octobre jusqu'au 31 octobre, célèbre la vie. Célèbre la vie de Dieu. Célèbre la joie. Là où les gens seront moroses, les gens seront bizarres. Sème la joie, la célébration à notre Dieu, à la vie. Les gens célèbrent la mort, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie, la lumière de Dieu, la présence de notre Seigneur, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, mon âme est bénie. Alléluia. Je bénis ce Dieu vivant. Amen. Oh, son manteau de vie nous couvre ce matin. Couvre nos familles, quel que soit là où ils sont, quelles que soient les tribulations qu'ils vivent. Papa, couvre-les de la vie. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, si tu as reçu quelque chose que tu veux partager, que la lumière du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen.